Entre vous là-bas et moi ici, si vous m'avez trouvé dans l'image, il y a presque 5 mètres et c'est un seul plateau. Autant vous dire que je suis particulièrement excité et en même temps avec une petite pointe de stress par rapport au projet qui arrive. Bonjour à tous, on est ici face à un plateau de frêne noire. Je vous mets des liens si vous voulez savoir où trouver ce type de plateau. Un plateau qui est absolument magnifique, qui est dans des dimensions hors normes. En moyenne, il doit faire 85 cm de large, il fait 4,80 m de long, 8,7 cm d'épaisseur. Il arrive ici uniquement avec le tracteur. Il y a des tréteaux, vous les avez vus la dernière fois, qui sont bien costauds pour être capable de le porter. Et l'objectif, c'est de transformer ce plateau en une table très stylé, un projet, je vous l'explique au fur et à mesure de la vidéo, un projet où on va travailler du yin et du yang, un projet avec une base de bois mais une base de collaboration pour le piétement. Et l'objectif, c'est de tirer un maximum parti de ce plateau qui, je le répète, est juste exceptionnel dans ses dimensions. Alors, vous devez vous demander pourquoi est-ce que j'ai tracé ces lignes. La première ligne ici, sur toute la longueur, c'est tout simplement que la table, on va l'élargir. Donc de ce côté-ci, il va y avoir une extension très moderne, je vous avais dit, du yin, du yang. De ce côté-ci, ça va être très brut. Et puis ensuite, vous venez de me voir faire un trait ici. J'ai passé beaucoup de temps à choisir où j'allais couper, etc. Je vous explique. Je risque d'en faire crier un certain nombre, mais l'objectif ici, c'est de garder un maximum d'épaisseur tout en gardant intact le motif. J'ai un plateau qui, sur 4,80 m de long, est gauche, tuilé, et si je décide de le surfacer tel quel à la défonceuse, je vais perdre beaucoup de bois. Regardez ici. Dans cette ligne que je viens de noter ici, si je pose ici, j'ai rien. Mon plateau, il est nickel. Dans l'autre ligne que je vais faire de l'autre côté, c'est pareil, je suis parfait. Il est assez dingue ce plateau. Donc dans ces deux extrémités, je suis très bien. Mais comme je suis sur un plateau qui est juste au-dessus du quartier, c'est normal. Il a plié, il a cintré en V, et la partie à cœur dans laquelle on retrouve les fissures, etc., elle est tuilée. Et rien que sur cette partie ici, je vais dire, j'ai un petit 5 mm. Mais si je garde tout en entier, c'est 1 cm que je suis obligé de dégauchir. Ajouter le gauche, je vais devoir retirer, si je le garde en entier, au moins 1,5 cm. Parce que quand on retire 1,5 cm de bois sur un plateau dans des dimensions comme cela, on n'est pas certain de savoir à quel point on va libérer des tensions et le plateau va partir dans l'autre sens. Espérer retenir un plateau comme celui-ci, sauf à le boulonner sur des rails de chemin de fer, je ne vais pas y arriver. Et donc l'idée, c'est de libérer les tensions qui vont être à l'intérieur. Donc je vais le recouper en 3 parties. Mais je ne veux pas gâcher l'esthétique de ce plateau qui est juste incroyable. Donc là, l'idée, étant donné que les dimensions sont exceptionnelles, c'est d'aller chercher des techniques relativement exceptionnelles, des techniques qui étaient mises en œuvre avant sur les tables de monastère pour être capable de contenir ce plateau et puis de garantir une stabilité dans le temps. J'ai donc ici cherché une ligne de coupe. Cette ligne de coupe, elle ne va pas passer par un nœud, elle ne va pas passer par une fissure et elle va rester dans des lignes où le motif, sur les deux extrémités, là où le plateau est parfaitement droit, les motifs, on est globalement sur du motif de quartier et donc j'ai un bois qui va me permettre de masquer cette coupe. Un gros travail de préparation, que ce soit pour le délignage et également pour la partie là-bas à l'extrémité qui va être coupée parce que la table aura un retour en coupe d'onglet. La suite, du tracé, de la réflexion, j'ai envie de dire ça fait plus d'une semaine que le plateau est là. On se parle tous les jours pour essayer de tirer au mieux l'endroit où je vais couper. J'essaye de repérer un petit peu tout ce qui pourrait se cacher à l'intérieur de ce magnifique plateau.
soir j'irai pas au CrossFit, même si j'y allais pas les jours d'avant, ce soir c'est sûr. Au moment où j'ai donné ce premier coup de scie circulaire, je ne vous cache pas qu'il y a une certaine appréhension à recouper un tel plateau. Par contre, quand on voit les bois qui se posent, lorsque l'on voit d'un coup l'épaisseur que je vais réussir à garder, que je n'aurais pas réussi à garder en le gardant entier, lorsqu'on voit le premier que j'ai déligné, qui s'était ouvert, qui avait tuilé, qui s'était ouvert de presque 3 cm à une extrémité, qui se redresse légèrement lorsque l'on coupe, lorsque l'on perce ici et que l'on coupe les fibres, c'est-à-dire, mis à part sur les 1,5 cm, 2 cm du haut et du bas de chaque morceau, toutes les fibres ne mesurent pas plus de 50 cm. Et donc, la force de mon bois, son air dans la longueur a été considérablement réduit. Et là, je vais tenter de dégauchir sur mes machines. Si c'est trop difficile, je le ferai à la défonceuse. Mais d'abord, je vais laisser au bois le temps simplement de se reposer 2-3 jours dans l'atelier, de s'acclimater à ces nouvelles tensions pour que, au moment où je vais passer sur la dégo, quelque part, il ne bouge pas après. Mais vous allez voir, en attendant, je ne vais pas rester inactif. Vous venez de me voir galérer, il faut dire les mots comme ils sont, pour être capable de dégauchir ce premier panneau. Pourtant, je me suis organisé. Vous avez 2 servantes en entrée, ma table élévatrice en sortie, mais mon souci, j'ai envie de dire, il est morphologique. Du haut de mes 1,82 m, je fais à peine 70 kg. Et donc, je manque de poids lorsqu'il faut être capable d'appuyer pour compenser un gauche ou des choses comme ça sur mes panneaux. Du coup, changement de plan, regardez derrière, j'ai mis un panneau de CP sur la scie à format, je vais le déligner, je vais faire un berceau et je vais dégauchir à la défonceuse.
prêt pour commencer à dégauchir. Je me suis fait 2 rails en raboutant différents éléments. Ce que je ne vous ai pas forcément montré, c'est que ces morceaux de contreplaqué, je les ai repassés à la dégo. C'est l'avantage d'avoir une dégo avec des plaquettes. On peut se permettre de raboter du contreplaqué. Et regardez, alors ici, de ce côté-ci, c'est le côté où je vais avoir un retour vertical. Et ce retour vertical va me permettre de cacher l'extrémité. Du coup, j'ai décidé, toujours dans cette optique de garder un maximum d'épaisseur, de mettre ce décalage ici. Donc, on voit très nettement que le bois monte ici. Et donc, de ce côté-ci, je vais grignoter pas mal. Il y a quand même 7-8 mm de différence. Tandis que si je file de l'autre côté, vous allez assez facilement vous rendre compte que j'ai peu de décalage. Et ça tombe bien parce que cette extrémité va rester visible et du coup je vais garder un maximum d'épaisseur. Là mon plateau il fait 8,5, 8,7, ça dépend des endroits. Et mon objectif, je ne sais pas si ça va être possible, c'est de garder 8 cm. 8 cm, allez 7,5 minimum. Ici, j'ai vissé dans les tréteaux, il n'y a plus rien qui bouge. J'ai rajouté des cales, des coins à différents endroits. Tout est calé, regardez ici. Hop, une petite cale en sifflet, ce qui fait que rien ne bouge. Et ici, au niveau de mon berceau, toujours pareil. Je préfère avoir des berceaux qui soient trop larges. Et j'ai une défonceuse qui est fixée dessus par l'intermédiaire de sa semelle, c'est-à-dire grosse défonceuse Festool. Elle a un élément qui permet de changer, d'interchanger les semelles. Et ici, j'en ai fixé un sur le gabarit. Et la fraise que je vais monter dessus, c'est cette fraise ici. Elle mesure 60 mm de diamètre. Elle peut tourner à 18 000 tours. C'est la fraise Tornado de chez Fraser Tools. Je vous mets un lien dans la description si vous êtes intéressé. Allez, c'est parti! Vous avez pu le voir, c'est hyper efficace. J'ai mis 10 minutes. Donc moins de temps qu'à la dégo si je compte pas le temps d'installation. Par contre, ça fait un max de poussière. Ici, il y en a absolument partout. Alors, je vous montre le résultat. Le résultat est, j'ai envie de dire, parfait. Sauf dans cette zone ici, on voit qu'elle n'a pas été touchée. J'ai encore besoin de grignoter 1 mm. Le bois est splendide, le veinage a ici un petit bout oublié. Mais voilà, ça va être absolument fantastique. Vous venez de me voir passer un rabot sur les champs qui ont été dégauchis. C'est pas un rabot tout à fait comme les autres, regardez, je vous montre. Sur ce rabot, j'ai monté une lame avec une denture. C'est-à-dire, c'est pas une lame, c'est pas un tranchant droit. Et ça, c'est un rabot qui était fréquemment utilisé
pour préparer les bois avant de mettre les plaquages. L'objectif était alors d'avoir un collage qui tient le mieux possible. Et on repère ici, je pense que je vais réussir à vous le montrer, le fait que ça m'a préparé le bois. Les pores, j'ai envie de dire, pas dire que les pores soient ouverts, mais en tous les cas, ça va permettre une meilleure adhérence de la colle. D'habitude sur YouTube ils font ça, puis ça s'encastre. Bon allez. Bah, au boulot.
petit point étape s'impose. Côté parement, les papillons qui ont été finis à la main avec des formes pointues sont faits. En contre-parement, je souhaite également mettre des papillons, mais des papillons qui cette fois-ci vont simplement être faits avec la technique du fraisage d'inclusion à la défonceuse. Sur la partie qui est ici derrière le retour, j'ai envie de dire c'est simple. Mais sur le grand plateau, c'est une autre paire de manches. Il faut être capable de le retourner. Les extrémités, le champ sont des arêtes qui sont nettes. Il ne s'agit pas d'abîmer. Il va falloir être délicat. Et pour cela, je vais utiliser une technique utilisée par les carrossiers. Je me suis fait un tourne-broche que je vais fixer aux deux extrémités et je vais pouvoir faire simplement rouler le plateau. Je suis sur l'envers du plateau, ça me permet de vous dire, regardez, j'ai accepté de garder ici des traces de sciage, tout simplement pour toujours maximiser l'épaisseur. La seule chose, c'est que ici à l'extrémité, lorsque je vais couper, on ne verra pas ces décalages. Et j'ai fixé ici un gabarit qui reprend globalement la forme d'une queue d'aronde modulo des arrondis. Étant donné que je vais défoncer avec une fraise, je ne peux pas faire des petites choses fines comme j'ai fait précédemment avec le ciseau à bois. Ce gabarit, dans un premier temps, je l'utilise avec une grande bague à copier. Et donc, je vais réaliser la partie femelle, une sorte de mortaise. Et après, en changeant de bague à copier, il y a quelques calculs. Ça s'appelle du fraisage d'inclusion. Je vous mets un lien dans la description. J'en avais déjà parlé il y a quelques années. On ne rigole pas de ma coupe de cheveux et de mes vidéos d'il y a quelques années. Le contenu, lui, reste pertinent. Donc, ce fraisage d'inclusion va me permettre de faire ce travail très rapidement en simplement me faisant guider par les bagues à copier. À ce propos, étant donné que je suis en face inférieure, que ça ne sera jamais vu, je vais utiliser un bois beaucoup moins précieux que celui utilisé sur la face de parement. Allez, c'est parti! Cette fois-ci, je vais réaliser la pièce mâle. La pièce mâle est immobilisée sur l'établi. J'ai utilisé le même gabarit. J'ai retiré la grosse bague à copier. J'en ai mis une plus petite. Il y a des petits calculs. Et je vais venir défoncer. Mais attention, là, c'est plus délicat. Je dois absolument rester plaqué à mon contour. Sinon, la pièce que je vais faire ne va pas avoir la bonne dimension. Et ça signifie également que je dois faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de copeaux qui viennent se glisser entre mon calibre et ma bague à copier.
Donc s'il faut, je m'arrête et je nettoie. Vous venez de me voir fabriquer un énorme peigne pour réaliser des queues droites. Regardez, il est installé ici, à l'extrémité du plateau, qui va me permettre d'assembler tout simplement avec le retour que l'on a coupé au début de cette vidéo. Je pense que c'est le bon moment pour faire une coupure. Je sais que je vais me faire insulter, mais il reste trop de travail. Le film est déjà long. Ça va faire une coupure à la Netflix et vous donner envie de revenir la semaine prochaine. Peut-être de vous abonner, peut-être de commenter pour me dire vraiment Sam, c'est dégueulasse ce que tu fais de t'arrêter juste avant l'assemblage. Mais bon, au programme de la prochaine vidéo, on va parler de cet assemblage à queue droite. On va parler du prolongement de la table qui va être noire avec une technique de fausse poutre et un bouffetage d'angle. Bref, des jolies techniques. Et puis on va également fabriquer une partie du pied puisque l'autre partie est métallique. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, ça fait tellement plaisir. Allez, bonne semaine, bye!